il était bien évidemment intéressant et utile de réinviter des acteurs que nous avions invités déjà à notre réunion en juin, à savoir les réseaux d'organismes de formation. Donc je vais leur poser deux questions dans la même, qui est savoir qu'est-ce que ces réseaux ont fait jusqu'à maintenant sur ce dispositif-là, sur le dispositif de la qualité au sens large, et ce qu'ils comptent faire par rapport à notamment à ce qui a été dit aujourd'hui sur la mise en place du Datadoc et plus largement sur l'évolution de la relation finalement entre les organismes de formation et les OPCA. Donc pour répondre à ces questions, M. Pascal Pierre, qui est président de la FFP, Mme Pécassou, présidente de l'UROFA, et également dans la salle peut-être d'autres représentants de réseau, alors on ne les connaît pas forcément tous. Il y aura un micro exceptionnellement, j'ai obtenu de Corinne qu'elle veuille bien prêter un micro à la salle, donc profitez-en, et on pourra interroger notamment Stéphane Talavé, qui est le nouveau responsable des maisons familiales, du réseau des maisons familiales et rurales. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres réseaux, réseau des Greta, réseau autres, éventuellement, s'ils veulent prendre la parole, bien évidemment, ils y auront droit. Voilà, quelques mots sur l'action des têtes de réseau sur ce sujet qui est la qualité, qui est un sujet à la fois important, mais pas forcément toujours simple pour vos adhérents. Oui, bonjour à tous. L'UROFA, c'est l'Union régionale des organismes de formation depuis peu, mais c'est fait en Nouvelle-Aquitaine. Nous réfléchissons depuis longtemps à la qualité, sachant que déjà les adhérents de l'UROFA, une des conditions, c'est de signer une charte qualité. Alors, c'est pas nouveau pour nous et on a beaucoup travaillé sur tous les dispositifs qui ont été mis en place par la région, etc., sur la qualité. Concernant ce qui nous amène aujourd'hui, nous avons déjà réfléchi depuis un moment pour préparer notamment la journée de juin. On a travaillé, on a participé les uns et les autres. Donc on échange depuis un moment, on a des temps de rencontre au niveau de l'accompagnement, des temps de rencontre très réguliers. Donc c'est une des thématiques essentielles actuellement, avec un échange un petit peu de ce que font les uns et les autres. On a beaucoup travaillé jusqu'à maintenant sur quel type de certification et de labellisation, parce qu'il y avait ça aussi dans la tête. Est-ce que ça peut éviter certains de nos adhérents sont certifiés, d'autres labellisés. Donc il y a eu un partage là-dessus pour accompagner ceux qui n'avaient rien, mais on voit bien que finalement la Datadoc ça induit pas forcément d'avoir une certification ou une labellisation, on a bien compris. Donc on continue à avoir des échanges à ce niveau-là. On a mis en place un outil partagé, un Google Drive, encore quelque chose avec le numérique, pour justement faire remonter les questions et après essayer de vous retransmettre les choses, partager avec vous. Et on a mis en place aussi, alors là plus au national, en lien avec le Synofdes, qui est le syndicat avec lequel on est le plus proche et le plus attaché, un numéro vert, pour qu'on remonte toutes les questions que peuvent se poser nos organismes par rapport au décret qualité, par rapport au Datadoc, etc. Donc là, après, il y a un lien qui est fait aussi pour essayer de répondre au mieux. Donc il y a déjà des choses, dans l'accompagnement, c'est complet, mais je crois qu'on aura besoin de vous aussi. Par contre, moi, je dirais simplement une chose, là, comme ça, après ce que je viens d'entendre. D'abord, on a eu beaucoup d'éclaircissements aujourd'hui concernant le Datadoc et la différence avec le référencement. On est toujours dans l'inquiétude quand même, l'inquiétude des interrogations par rapport à l'harmonisation avec notamment la région. Parce que sur la région, on ne sait pas trop où on en est, et il faut le dire. Et c'est vrai que la région, c'est quand même un des plus gros commanditaires au niveau de la formation. Alors, je sais que ce n'est pas les OPCA. On voit que Pôle emploi, il y a une harmonisation en plus, mais là, la région, on ne sait pas trop. Et il ne faudrait pas quand même encore que les choses soient chronophages pour nous, c'est-à-dire qu'on nous redemande des choses différentes, parce que c'est pas évident qu'il y ait une harmonisation partout. Et on a un peu peur de ça, parce qu'on y passe beaucoup de temps. On vient d'entendre encore qu'il y avait une nouvelle plateforme Agadir, ça fait voyager. Mais voilà, pour nos organisations, c'est encore des systèmes en plus, c'est encore des plateformes en plus. Ça devient vraiment chronophage, quoi. Il faut le comprendre, ça. Ouais. C'est compliqué.
Et au tarif que l'on peut avoir actuellement, enfin, notamment quand on travaille avec des demandeurs d'emploi, c'est pas du champagne qu'on va offrir aux stagiaires, au mieux du champomis, mais sans doute de l'eau. Donc ça, je voudrais quand même qu'on l'entende à un moment donné, parce que plus ça va, plus on nous demande des choses. Et ça devient, voilà, il y avait Pactole avant, maintenant ça devient Agadir, on le savait pas, on le découvre. Ça devient compliqué quand même pour nos organisations. Je peux répondre? Absolument. Vous avez raison, hein. Vous avez raison, et je relayerai à ma réunion de jeudi. Néanmoins, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui va venir remplacer ce que vous faisiez déjà. Sauf qu'au lieu de le faire papier, vous allez le faire directement. C'est peut-être quand même intéressant. Dans un premier temps, c'est vrai que ça peut peut-être générer un petit peu de surcharge, la prise en main de l'outil, mais après, ça sera vraiment un réel gain de temps entre vous et nous, et beaucoup moins de papier, de circulation de documents entre nous. Voilà, je pense qu'il faut le voir comme ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça arrive à un moment où il se passe plein de choses dans l'environnement et on a l'impression que ça fait une chose en plus. Tout à fait, je l'entends aussi, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que le système de la formation, vraiment, je comprends que les gens extérieurs à la formation aient des fois du mal à comprendre. C'est d'une complexité extraordinaire et ça donne une image complètement négative d'ailleurs des organismes de formation. Ça, je tiens à le dire aussi, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est par exemple le BPF. Tout simplement, c'est plus ou moins ça, en fonction des structures, doté de progiciels, de gestion. Voilà, parce qu'il fallait qu'ils sortent le BPF tel qu'il devait être avant. Le BPF change, il va falloir le remplir sur une autre plateforme. Voilà, tout ça, et on l'apprend là. À chaque fois, ça demande du temps qui est vraiment important. Et une réactivité, une veille aussi très importante. Merci, bonjour, Pascal Pierre. Alors, je ne suis pas président de la Fédération de la formation professionnelle, mais simplement président du groupe régional de la Nouvelle-Aquitaine, de nos adhérents, et surtout dirigeant d'organismes de formation et d'un réseau d'organismes de formation. Alors, ce que je voulais dire au niveau de la qualité et de nos actions au sein de la fédération dans cet accompagnement, c'est que, sans faire d'histoire, la fédération était à l'initiative de la création de l'OPQF avec le ministère du Travail dès 1994. Donc c'est vrai que ça fait partie un peu de nos gènes à la fédération d'avoir le souci de démontrer que l'action que nous menons au quotidien, eh bien, elle permet d'améliorer les compétences et elle participe à l'insertion plutôt que de se raccrocher à la une qu'on voit sur les marronniers chaque année de quelques cas délictueux. Donc qu'on pourrait trouver d'ailleurs dans toutes les professions. Depuis, les choses ont évolué et la fédération a évolué également, l'OPQF a évolué et c'est d'ailleurs aujourd'hui, alors nos adhérents ont signé un engagement dans les 2 années d'obtenir une certification par tierce partie. C'était l'OPQF avant, maintenant ça s'est même ouvert à d'autres certifications. Donc, ça fait partie d'un engagement natif et nos adhérents donc sont accompagnés sur ce champ-là dès leur entrée dans la fédération, dès qu'ils adhèrent. Et ils s'engagent à établir cette démarche de reconnaissance par tierce partie. Alors, nous avons mené plusieurs actions, d'abord des rencontres depuis plusieurs, j'allais dire presque années, puisque dès la sortie de la loi, il y a eu participation à ces négociations, à l'ANI et au fait qu'il y ait ensuite un décret qualité. Ce que je voudrais dire aujourd'hui sur le Datadoc, alors pardon, pour finir l'accompagnement, il y a bien sûr des commissions qui sont organisées par la fédération, il y a des réunions régulières qui ont été mises en place, il y a des référents nationaux qui répondent aux questions et qui sont spécialisés sur les domaines, il y a un espace intranet qui permet à chaque adhérent d'accéder aussi à des bases documentaires et à poser ses questions aux spécialistes. Et puis, à l'occasion de nos échanges interadhérents, ça nous permet aussi d'avancer les uns avec les autres. Ce que je voudrais dire sur des questions qu'on a vu passer sur la certification, quel intérêt de maintenir une certification, et je crois qu'on l'a dit, on a bien compris que Datadoc est un outil qui va permettre la communication entre les OPCA, mais qui va aussi répondre à une interrogation que l'on avait, dont on avait alerté ici même il y a un an, c'est de dire, s'il vous plaît, que l'on n'ait pas à déclencher des personnels pour répondre à des formulaires différents, de 20 et quelques OPCA qui vont voir chacun le décret par leur bout de leur lorgnette ou par leur prisme, ce qui est bien normal. Et donc, on interpellait à cette nécessité d'échange et je dois aujourd'hui vous remercier sur ce plan-là parce que c'est vrai que ça va nous faciliter quand même la vie, ça va vous la faciliter à vous aussi, au regard des peu de moyens qui sont sur cette action, mais ça va nous la faciliter également parce qu'il y a certes un travail d'enregistrement, mais il est le même pour chacun des OPCA et on n'aura pas à refaire 22 ou 23 fois ce remplissage de questions qui sont souvent différentes, qui nécessitent donc une formulation différente et une réponse différente de notre part.
Maintenant, sur la reconnaissance par tierce partie, je crois que c'est deux choses distinctes. Et ce que je voudrais dire aux organismes aujourd'hui, c'est toujours un investissement. Bien sûr, il y a un coût sur ces démarches-là. Je ne vais pas en faire la pub. Vous pouvez aussi faire jouer la concurrence. C'est ce que j'ai fait moi pour mon réseau. On fait jouer la concurrence des certifications et on retient celle qui nous paraît la mieux adaptée. Mais c'est toujours un plus. C'est un élément structurant en interne qui vient apporter une reconnaissance et des audits par des gens qui ne sont pas de l'interne, mais qui viennent de l'extérieur, qui sont des spécialistes de l'audit. Et cet aspect-là, c'est toujours utile pour vous en tant que dirigeant, quel que soit le niveau de développement de l'organisme. Ça apporte un regard extérieur qui est validé et ça participera, on espère, à l'amélioration continue, c'est bien l'objectif, et ensuite à la confiance de l'externe. Et c'est bien ça qu'on recherche tous ici. Si on est tous mobilisés et aussi présents aujourd'hui, c'est parce qu'on veut de la confiance et qu'on sait que la confiance, c'est un élément indispensable à l'acte d'achat. Et nous, on sait que notre métier, on le fait bien et on veut donc qu'il soit vendu et réalisé au bénéfice des clients, des bénéficiaires, qui sont les gens qui font évoluer leurs compétences dans les entreprises ou en tant que demandeurs d'emploi. Donc, je voulais juste rajouter cet élément-là. Alors, et je rejoins ma collègue Muriel Pécassou sur l'alerte quand même, il y a encore un travail de mise en commun entre les OPCA à faire. Je vais vous prendre un exemple concret. Certains nous demandent, oui, telle information doit être sur la fiche programme. On parlait tout à l'heure des SIRET, des éléments. Oui, mais derrière nous, on a des systèmes informatiques. Pensez-y. On gère aussi des réseaux d'organismes. On n'est pas présent que sur une ville ou que sur une région. Donc, tantôt, on a telle demande pour tel OPCA, tantôt, parfois, c'était sur des régions différentes. Il y en a un peu moins maintenant, mais ça participe. Et pourtant, derrière, il faut une base de documentaire de programme. Si elle est définie d'une façon, elle peut être appelée par plusieurs sociétés, plusieurs SIRET. Et bien, derrière, il faut tout remodifier des systèmes informatiques. Donc, peut-être que l'ouverture, c'est de dire, si l'information, elle est soit dans le contrat, soit dans la convention, soit dans le programme, et que la complétude existe par ces deux documents qui se complètent au fond, est-ce que ça ne répond pas à vos attentes? Et est-ce qu'à vous de le trouver soit sur le contrat, soit sur la fiche programme? Mais de nous imposer de le mettre sur la fiche programme, ça veut dire que pour certains cas, on est obligé de tout refaire informatiquement. Et informatiquement derrière, quand on gère des catalogues de formation assez profonds en gamme, et pour plusieurs organismes, ça veut dire repayer des informaticiens, etc., des coûts d'informaticiens et de développement qui sont, je dois le dire, assez onéreux. Donc tout est possible en informatique, ils sont toujours capables de tout faire, et remettre le logo là, ici, etc. Mais c'est du temps, de l'argent et des délais. On en revient sur les modifications, si vous avez un message à faire remonter, si je peux me permettre, au niveau de votre réunion de jeudi, c'est que nous, effectivement, quand on a des organismes qui développent un volume important pour nous, en tout cas, d'activités, eh bien, tout ça, c'est automatisé en fonction de toute la génération des conventions, des contrats, etc. Et on ne retravaille pas la sortie du bilan pédagogique et financier. Il est extrait de nos systèmes informatiques. Changer le bilan, ça veut dire nous changer les systèmes informatiques. Donc ça ne va pas se faire en 30 jours ou en 2 mois de plus sur tout un réseau d'organismes qui peuvent générer plusieurs millions d'activités. Donc c'est ces points-là sur lesquels il y a encore de la communication entre nous à trouver, un travail collaboratif, et c'est bien ça qui est engagé, donc tant mieux. Mais voilà, je voulais le souligner également.